M. Banfa, 2 fois le Comore. Alors, ici, pas de consensus, pas de cohésion sociale entre les acteurs ou les mécènes du football. Quelle est votre analyse là-dessus? Bon, pour le cas précis du collectif, nous, honnêtement, nous parlons avec tout le monde d'entrée de jeu. C'est pourquoi, quand vous regardez notre slogan « S'unir pour la refondation », dans le mot « s'unir », on sous-entend beaucoup de choses. Il y a l'union, l'entente, le consensus. Donc aujourd'hui, nous parlons avec tout le monde. Nous parlons avec M. Soiré Antonio, qui est le président de Orea, l'ancien président de la FEGIFOOT. Nous parlons avec M. Mathurin Bangoura, avec M. Akabe, avec M. Almami Seydou Silla, et même avec M. Louis Kamara, qui est un des vice-présidents sur la liste de M. Mathurin Bangoura. Donc c'est pour vous dire que nous continuons à tendre nos mains pour essayer toujours de rassembler les gens, même si aujourd'hui, faire un consensus autour d'une liste, c'est impossible parce que la date butoir est passée. Mais malgré tout cela, nous continuons à aller vers les gens, à dialoguer avec eux, parce que ce n'est pas seulement cette élection qui va nous diviser. C'est une affaire de quelques minutes seulement, et après, la vie continue. Ces gens-là, nous avons besoin d'eux. Aujourd'hui, tout ce que le football guinéen a connu comme difficulté, honnêtement, on n'a pas besoin de ces guéguerres inutiles. Parce que si Paul passe, si Paul ne s'entend pas avec Pierre, il y aura toujours des problèmes. Et c'est ce qu'on a connu dans le passé. Et nous, aujourd'hui, nous voulons tendre nos mains et pour permettre aux autres, s'ils ont besoin de nous rejoindre, de continuer à travailler avec nous. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui. Alors, en Soussou, on dit Asimou Sarama Waru. C'est comme ça on le dit, non? Oui. Aujourd'hui, on a envie de comprendre votre plan d'action, votre programme. Ah, peut-être avant de parler de ce programme, oui. Il est extrêmement d'évoquer que pourquoi cette question, j'aurais voulu que vous me posiez cette question, pourquoi le choix du collectif? Pourquoi le choix du collectif? Pour beaucoup de raisons. Pourquoi aujourd'hui les membres statutaires doivent voter pour le collectif? D'abord, premièrement, chez nous, il y a l'expérience et la compétence. J'ai évoqué le nom du président, Bouba Sampil, avec tout ce que je viens de retracer comme parcours. Et voilà, c'est un parcours qui ne souffre d'aucune anomalie. Il y a chez nous... non, il n'y a aucune anomalie. C'est vous qui le dites. Il n'a jamais dirigé la Fédération guinéenne de football. Mais d'aucuns sortiront des zones. Aujourd'hui, mais je pense qu'il n'a pas dirigé. Il n'a pas dirigé une fédération. Mais avec l'AS Kaloum, il y a eu des bisbilles. Que ce soit l'AS Kaloum et la fédération, que ce soit l'AS Kaloum avec la CAF, que ce soit l'AS Kaloum avec d'autres clubs. Donc avec ça, est-ce qu'il y a une potentielle confiance entre le président Bouba Sampil et certains mécènes, entre Bouba Sampil et certains présidents, entre Bouba Sampil et certains membres statutaires. D'autant plus qu'il doit travailler avec tous ces électeurs. Qui sont les grands électeurs. Parce que les membres statutaires, aujourd'hui, sont campés ou se sont statués en disant quoi? Le Comore pas, on envoie notre candidat, on gagne, on brique. Et Bouba Sampil, est-ce qu'il partage le même plat que ceci? Écoutez, les gens font l'amalgame parfois. Les gens pensent que les difficultés que l'AS Kaloum a connues ces dernières années, c'est dû à une mauvaise gestion. Mais les gens se trompent. Ils se trompent. Les gens oublient vite ce que Bouba a fait pour l'AS Kaloum. Les gens oublient vite. Il a mis un gazon synthétique au stade de la mission. Il a construit le stade de la mission. Il a mis énormément de moyens. C'est l'unanimité aujourd'hui. C'est le plus grand président de l'association sportive de Kaloum. Tout ce qu'il a mis comme argent, il aurait pu mettre cet argent-là dans sa ville de Boké là-bas, parce qu'il est de Boké. Mais il a mis ça au stade de la mission. Et qui parle de mission parle de Kaloumka. Ça, c'est pour l'AS Kaloum. Ça va rester là-bas éternellement. Il l'a fait. Et l'AS Kaloum a connu, sous la mandature de Bouba, entre 2012 et 2016, et beaucoup d'années glorieuses, vous le savez. Oui. Et l'AS Kaloum a joué les compétitions interclubs avec un effectif qui faisait rêver. Donc, mais il faut que les autres sachent que tout club connaît un phénomène de cycle. D'accord. Tout club connaît des difficultés.
Le Barça l'a connu, le Real Madrid l'a connu tout récemment. En Guinée, je prends l'exemple sur le Orea, le grand Orea de Conakry de M. Mamadou Antoine Chouari, qui a été le digne représentant de la Guinée dans les interclubs. Mais aujourd'hui, le Orea est en difficulté financière. Aujourd'hui, ça c'est une évidence. C'est pourquoi nous, chez nous, laissez-moi répondre à vos questions. Oui. C'est pourquoi chez nous, à l'AS Kaloum, on a restructuré aujourd'hui cette équipe pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, le président, qui était Bouba Sampil, qui est en même temps le propriétaire, est devenu PCA de cette. Aujourd'hui, on a un nouveau président, on a un nouveau vice-président. Il y a d'autres membres qui sont rentrés dans le BE de ce club-là, parce qu'on a estimé qu'à un moment donné, il fallait que ce club-là ait une autonomie financière. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le Orea est en difficulté. Un club ne peut pas fonctionner à l'image d'une seule personne. C'est inadmissible. Nous, on a tiré des leçons et on est en train d'avancer. Maintenant, par rapport au choix du collectif aujourd'hui, j'ai parlé de compétences et de l'expérience. Il y a l'engagement en faveur de la réconciliation. Tous les membres qui se trouvent aujourd'hui sur cette liste sont engagés à réconcilier les acteurs du football guinéen. Nous l'avons commencé depuis le départ. Nous, comme je l'avais tantôt rappelé, nous rencontrons les autres pour essayer de leur faire revenir à la raison, pour essayer de leur faire revenir au consensus. Et pourquoi les gens doivent voter pour cette liste? Chez nous, on a les plus grands investisseurs aujourd'hui dans le football guinéen. Qui parle d'investisseurs aujourd'hui en Guinée pense forcément à M. Kerfala Kamara KPC, qui est un soutien de poids aujourd'hui pour nous. C'est le plus grand investisseur actuellement dans le football guinéen. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Il a une académie. On voit il a une académie du AFIA et à la personne. Non, j'aime bien, c'est le représentant de M. KPC. Voilà, aujourd'hui, votre ambition. Jusqu'à présent, ma question n'est pas répondue. Je vais répondre Vous êtes en communiquant. Oui, en communiquant, mais après la radio, c'est une question d'heure. Ce que je suis en train de dire, c'est extrêmement important. On a le plus grand investisseur qui est M. KPC, qui est à la tête de la plus grande académie aujourd'hui du football guinéen. Tout le monde sait ce qu'il a apporté en matière de BTP en République de Guinée. Et à M. Sorel Doumbouya, je l'avais tantôt parlé de lui. Il a à la tête d'une grande entreprise qui est à Conakry, à l'intérieur du pays. Il a amené le Milo très loin. 2 ans d'affilée, le Milo s'est qualifié pour les compétitions interclubs de la CAF. Nous avons sur cette liste un expert comptable qui le veut, mais qui le mérite. Et voilà, c'est M. Ali Arsène Bangoura. Nous avons toujours sur cette liste un certain M. Mamadou Alpha Anne, qui est le directeur adjoint du Fonds de l'environnement. Donc, il n'y a que des cadres, des personnalités qui se retrouvent sur notre liste. Est-ce qu'on est obligé de se fier à ces personnalités-là? Non, c'est extrêmement important. Dans la gestion du football, il faut avoir de la compétence. Il le sait. Sans compétence, dans la gestion, ce football est voué à l'échec. Ce qui est arrivé ces derniers temps au football guinéen, il y avait peu de compétences et peu d'expérimentation. Est-ce qu'on peut parler maintenant de ce programme, s'il vous plaît? Par rapport au programme, nous pensons avoir le meilleur programme aujourd'hui. Nous avons pris en compte toutes les difficultés que le football guinéen a connues ces derniers temps. Vous ne connaissez que votre programme, vous ne connaissez pas les autres? Nous pensons, je ne parle pas des autres, mais nous pensons avoir le meilleur programme aujourd'hui. Nous avons tenu en compte de toutes ces difficultés-là et nous avons des solutions pour ce football guinéen parce que nous pensons avoir, comme je l'avais tantôt dit, de l'expérience et de la compétence pour sortir ce football guinéen de tout ce qu'il a connu comme difficulté. Ce programme s'articule sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est l'amélioration de la gouvernance. Quand un football est très mal géré, forcément, ce football ne va pas aller très loin. La gouvernance est extrêmement importante. Tout le monde le sait. Et pour ne pas m'étaler, je vais aller directement sur le deuxième point, la compétitivité. Quand les compétitions ne se jouent pas dans les conditions normales, nos représentants dans les interclubs de la FIFA, de la CAF, ne seront pas performants. Et malheureusement, cette année, sur 4 représentants guinéens en interclub, on a connu des difficultés. Seulement un a réussi à se qualifier.
c'est l'Académie sort. Et Allemand ici là. Voilà, c'est l'Académie sort. C'est pour vous dire combien de fois l'organisation des compétitions régulièrement est importante. Nous allons essayer toujours dans cette compétitivité, organiser régulièrement le football féminin, le football des jeunes. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Quand vous prenez la Gambie, le Mali, le Sénégal, chez eux, le football des jeunes est organisé régulièrement. Le football féminin est soutenu. Et quatrième, il y a toujours dans ce deuxième point, on doit conforter la DTN dans cette mission de développement. Parce que si la direction technique nationale n'est pas confortée dans ces différentes missions, ça va être extrêmement compliqué. Et parce que qui parle de DTN parle forcément aux politiques sportives, donc d'une fédération. Et voilà, chez nous, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, la DTN ne fonctionne pas normalement. Et la DTN doit faire son rôle normalement. Et nous, on a pris en compte tout ce que la DTN a comme difficulté. Le troisième grand point, ça va être les infrastructures. Au moins, nous sommes dans la mondialisation. La Guinée ne peut pas rester en marge de cette mondialisation. Le championnat guinéen ne peut pas se permettre de se jouer sur de la terre battue. C'est inadmissible. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons réussi à avoir certains terrains. L'AS Kalom a son propre terrain. Le championnat se joue. Et il y a le AFIA aujourd'hui qui a son terrain. Mais ce que je veux même vous dire, un seul individu ne peut pas continuer à investir dans le domaine infrastructurel. C'est vrai que nous allons soutenir la politique sportive de l'État qui devrait, dans les conditions normales, mettre les infrastructures sportives dans tout le pays. Mais au-delà de ça, nous avons aujourd'hui l'argent de la FIFA et de la CAF, qui sont énormissimes. Mais malheureusement, dans le passé antérieur, qui n'a pas été bien utilisé, et la Guinée n'a pas eu ou obtenu de bons stades. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple sur la Mauritanie a son propre stade. Je voudrais parler de la Fédération mauritanienne de football. La Mauritanie a son propre stade aujourd'hui, qui a été financé, construit par la Fédération mauritanienne de football. Voilà. Pourtant, la Guinée obtient le même montant, la même subvention de la FIFA que la Mauritanie. Voilà. La Mauritanie aujourd'hui est un exemple atypique aujourd'hui dans la gestion du football sur le plan continental. Je vous accorde deux questions par chroniqueur. Voilà, aujourd'hui... Donc réfléchissez bien aux questions que vous posez. Voilà, Bouba Sampil, un candidat idéal pour le collectif. Mais est-ce que c'est de même. Bouba est crédible devant ses membres statutaires qui sont les grands électeurs pour le congrès électif prévu pour le 25 novembre prochain? C'est le candidat aujourd'hui le plus crédible. Comme ce que je vous avais dit au départ, il n'a jamais géré la Fédération guinéenne de football. Il n'a jamais été mêlé dans la gestion. Son vécu n'a pas impacté son passage, même s'il était président. Quel vécu? Par exemple, il était président du club de l'AS Kalom. Mais ce qu'il a fait à l'AS Kalom, c'est vous qui disiez le contraire. Ce qu'il a apporté à l'AS Kalom, tous les présidents de club réunis dans cette équipe de Kalom, personne n'a fait mieux que lui. Il a mis un gazon synthétique. Je veux parler de gazon synthétique. C'est à des coûts de milliards de francs guinéens. Il a construit le stade de Kalom. Il a sponsorisé le championnat guinéen. Selon vous, ma deuxième question, selon vous, à part des 4 présidents, quelles sont les raisons ou quelles sont les solutions, si je ne m'abuse pas, quelles sont les solutions qu'il faut pour ne pas que la Guinée ait maintenant un connard pour son football? Quelles sont les solutions? Il faut aujourd'hui du sang neuf. Il faut aujourd'hui de la compétence et l'expérience. Il faut aujourd'hui un consensus autour de ce football, comme ce que je viens d'évoquer. Et nous pensons que quand vous prenez la liste du collectif, nous incarnons tout cela. Chez nous, il y a la compétence, il y a l'expérience. Chez nous, il y a du sang neuf. Chez nous, il y a des investisseurs. Parce que, à un moment donné, si dans une équipe donnée, il n'y a pas de compétence,
Et à vous entendre parler, vous avez ignoré complètement les membres statutaires. Pourtant, vous oubliez, c'est le confort de ce congrès. Comment oublier? Nous sommes toujours avec les membres statutaires. Vous ne le savez pas. Je vous ai dit que nous parlons avec tout le monde. Nous sommes avec tout le monde. Parler et partir aux élections fondées. Non, écoutez, quand vous parlez avec des gens, ça veut dire que vous êtes en contact.